Après mon mariage, ma belle-mère malveillante et manipulatrice voulait emménager chez moi pour s'immiscer dans ma vie, mais j'ai fermement refusé. Alors, mon mari a commencé à me menacer et à rendre ma vie impossible. 5 mois plus tard, j'ai découvert que cette femme était vraiment son. Gabriella se tenait dans la cuisine, séchant ses mains après avoir fait la vaisselle. Elle observait la vapeur s'élever de l'évier, tandis que son esprit vagabondait sur les petites choses qui l'avaient inquiété ces derniers temps. L'horloge murale indiquait 9 heures du soir, et la maison était étrangement silencieuse, ce qui était inhabituel depuis que Belén avait commencé à passer autant de temps là. Gabriella soupira. Ce soir-là, Youssef n'était pas à la maison, et le poids de la solitude l'écrasait comme jamais auparavant. C'était un silence différent, chargé de questions sans réponse. Elle se tourna vers le salon, où l'écho des paroles de son mari ce matin-là résonnait encore dans son esprit. « Ma mère veut emménager avec nous », avait-il dit, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Gabriella avait senti un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale en l'entendant. Ce « ma mère » n'était pas juste une phrase innocente, cela représentait une invasion qu'elle redoutait profondément. « Emménager ici ?» demanda Gabriella, en essayant de garder son calme tout en sirotant son café, bien que la simple pensée lui retournait l'estomac. « Oui, juste jusqu'à ce qu'elle se stabilise, » répondit Youssef, avec ce sourire insouciant qui parfois semblait être un masque impénétrable. « Tu sais que les choses ont été difficiles pour elle. » Gabriella l'observa en silence. Pendant un instant, elle sentit qu'elle ne reconnaissait pas l'homme qui se tenait devant elle. Depuis quand Youssef était-il si préoccupé par sa mère ? Quelque chose dans son instinct lui disait qu'il y avait plus que ce qu'il était prêt à avouer. Mais, Youssef, ce n'est pas le meilleur moment. Nous commençons à peine à nous adapter à notre vie de jeune mariée. Gabriella essaya de choisir ses mots avec soin, mais la vérité était que la simple idée de partager sa maison avec Belén la remplissait d'anxiété. Il la regarda, ses yeux se durcirent légèrement, mais suffisamment pour que Gabriella le remarque. « Ma mère n'a personne d'autre, Gabriella. Je ne vais pas la laisser seule. » Il y avait quelque chose dans ce ton qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, quelque chose de définitif et de froid qui la fit reculer. Maintenant, debout dans la cuisine, Gabriella sentit les larmes s'accumuler derrière ses paupières, mais elle les retint. Ce n'était pas encore le moment de s'effondrer. Elle devait réfléchir, elle devait comprendre ce qui se passait vraiment. Depuis le mariage, tout avait été un tourbillon. Youssef, qui autrefois semblait si amoureux et attentionné, avait commencé à changer peu après que Belén était entrée dans leur vie. De petites choses au début, un appel de pluie à sa mère, une visite surprise de celle-ci sans prévenir. Mais maintenant, cette proposition, non, cet ultimatum, changeait tout. Déterminée à ne pas se laisser submerger par sa propre peur, Gabriella sortit son portable et appela son amie Laura. Elle avait besoin de se confier, mais elle voulait aussi des conseils. Laura avait toujours été directe et honnête avec elle, sans détour. « Laura ?» dit Gabriella, quand elle entendit la voix familière de l'autre côté de la ligne. « Gabi, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Laura, captant instantanément le ton préoccupé dans sa voix. « Youssef veut que sa mère emménage avec nous. » Gabriella laissa échapper les mots rapidement, comme si en les disant plus vite, cela réduirait le poids de la réalité. Il y eut un bref silence avant que Laura ne parle. « Belén ? La même femme qui a critiqué la décoration de ta maison le premier jour où elle t'a rencontré ? Celle qui a insinué que tu ne savais pas bien cuisiner devant toute sa famille ? » Gabriella sourit amèrement. « Oui, la même. Et il semble décidé. Je ne sais pas quoi faire, Laura. Ça ne me plaît pas du tout. Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. » Je sais, répondit Laura avec un ton préoccupé. Gabi, tu dois lui parler encore une fois, mais avec fermeté. Si tu cèdes maintenant, elle s'installera dans ta vie pour toujours, et il ne sera pas facile de la faire partir après. Je sais, mais à chaque fois que j'essaie de raisonner avec lui à ce sujet, il devient défensif. C'est comme si sa mère était intouchable. Il n'a jamais été comme ça avant. Laura soupira de l'autre côté du téléphone. Écoute, je ne veux pas semer le doute dans ton esprit, mais il y a quelque chose qui cloche. Youssef a changé, et Belén n'est pas précisément une sainte.
As-tu envisagé qu'il pourrait y avoir autre chose derrière tout ça? Le cœur de Gabriela s'accéléra à cette question. Ce n'était pas la première fois qu'elle y pensait, mais jusqu'à présent, elle l'avait écarté comme étant de la paranoïa. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Je ne sais pas. Juste, fais attention, d'accord? Observe. Écoute. Ne prends pas de décision précipitée, mais ne te laisse pas non plus entraîner dans quelque chose que tu ne veux pas. Gabriela remercia Laura et raccrocha, mais son esprit continuait de tourner à toute allure. Il y avait quelque chose dans le comportement de Youssef qui la faisait douter. Pourquoi tout à coup semblait-il plus préoccupé par sa mère que par sa femme? Et le plus troublant, pourquoi Belén trouvait-elle toujours une excuse pour rester plus longtemps qu'elle ne le devrait? Cette nuit-là, quand Youssef rentra à la maison, Gabriela l'observa attentivement pendant qu'il enlevait sa veste et la jetait sur le canapé. « As-tu parlé à ta mère ?» demanda-t-elle, en essayant de garder un ton détaché. Youssef hocha la tête, évitant son regard tandis qu'il se servait un verre d'eau. « Oui, je lui ai dit qu'elle pourrait bientôt emménager. Elle doit juste organiser quelques affaires d'abord. » Le cœur de Gabriela se serra. La décision avait déjà été prise. Elle n'avait eu aucune voix au chapitre. Tout avait été fait dans son dos. « Youssef, je pense que nous devons parler de ça. » Gabriela s'approcha de lui, essayant de ne pas paraître confrontante, mais ses mains tremblaient légèrement. « Parler de quoi ?» répondit-il sans lever les yeux de son verre. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que ta mère emménage avec nous. » Les mots sortirent enfin, chargés de l'anxiété qu'elle avait ressentie toute la journée. Youssef la regarda alors, mais ses yeux étaient différents, plus durs, presque comme s'il était une autre personne. « Ma mère va emménager, Gabriela. Que ça te plaise ou non. » La fermeté dans sa voix laissa Gabriela sans souffle. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Ce n'était pas une décision qu'ils allaient prendre ensemble. C'était un ordre. Gabriela sentit le froid de la trahison parcourir son corps. Ce qui était autrefois un mariage basé sur l'amour et le respect mutuel ressemblait maintenant à une prison émotionnelle. Cette nuit-là, quand elle se coucha, Gabriela ne put pas dormir. Elle fixait le plafond, sentant que tout autour d'elle s'effondrait lentement. Elle savait que quelque chose n'allait pas du tout, mais elle ne pouvait pas encore comprendre quoi. Mais une chose était sûre, si elle ne faisait pas quelque chose bientôt, sa vie, sa maison et son mariage seraient en danger. Gabriela s'est levée tôt le lendemain matin, après avoir à peine dormi quelques heures. L'aube éclairait à peine le ciel gris, mais la fatigue ne pouvait pas apaiser l'agitation qu'elle ressentait dans sa poitrine. Depuis la conversation avec Youssef la veille au soir, son esprit n'avait cessé de tourner en boucle. La certitude que quelque chose de sombre se cachait derrière l'insistance soudaine de Youssef pour que sa mère déménage la consumait. L'homme qui était autrefois son refuge était désormais une source d'inquiétude constante. Elle prépara du café avec des mains tremblantes, essayant de se concentrer sur les tâches les plus simples pour éviter de trop réfléchir. Mais rien ne pouvait chasser ce malaise grandissant qui s'installait dans son estomac. Alors que la cafetière bouillonnait, elle se rappela les mots de Laura, « Fais attention, observe et écoute. » Gabriela savait qu'elle devait faire cela, mais par où commencer? L'arôme du café remplissait la cuisine, et Gabriela se servit une tasse tout en contemplant le vide de la maison. Dans ce silence, une décision commençait à se former dans son esprit. Elle ne pouvait plus ignorer ses intuitions. Elle ne pouvait pas continuer à attendre passivement qu'une explosion survienne. Elle avait besoin de réponses. Et le seul moyen de les obtenir était d'enquêter par elle-même. Elle savait qu'elle ne pouvait pas confronter Youssef directement, pas sans preuve ou certitude, mais peut-être qu'il y avait un moyen de découvrir ce qui se passait sans l'alerter. Quelques heures plus tard, lorsque Youssef partit pour le travail, Gabriela s'assura que la maison était complètement vide. Elle savait qu'elle agissait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée dans sa vie précédente. Fouiller les affaires de son mari la faisait se sentir sale, mais elle ne pouvait pas ignorer la sensation qu'elle était manipulée. Elle commença par le bureau de Youssef, une petite pièce au bout du couloir qu'il utilisait pour travailler depuis la maison quand il n'était pas au bureau. Dans cet espace, Gabriela avait ressenti une barrière invisible entre eux ces derniers mois. Youssef y passait des heures, souvent la porte fermée,
et chaque fois qu'elle s'approchait pour entrer, il trouvait une excuse pour l'éviter. Maintenant, ce bureau était devenu l'épicentre de ses soupçons. En entrant, Gabriella sentit l'air devenir lourd, comme si chaque objet de la pièce renfermait des secrets. Son regard parcourut rapidement le bureau ordonné, les papiers empilés avec soin et un ordinateur portable fermé sur la surface. Elle s'approcha avec prudence, et son cœur se mit à battre plus vite lorsqu'elle prit l'ordinateur dans ses mains. Elle s'assit sur la chaise de Youssef, sentant le cuir froid sous sa peau, et ouvrit l'ordinateur. « Mon Dieu, fais que ce soit déverrouillé », murmura-t-elle pour elle-même. L'écran s'alluma, demandant un mot de passe. Gabriella soupira, frustrée. Bien sûr, ça ne serait pas si facile. Après avoir essayé plusieurs combinaisons évidentes qui ne fonctionnèrent pas, Gabriella posa l'ordinateur sur le côté, son esprit cherchant un autre moyen d'obtenir des informations. C'est alors qu'elle remarqua un dossier de papier à moitié caché sous quelques livres sur l'étagère. Elle se leva immédiatement et l'attrapa avec des mains rapides mais prudentes. Les premiers documents semblaient être des contrats normaux, le travail de Youssef. Mais à mesure qu'elle avançait, elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter net. Il y avait des relevés bancaires et des extraits montrant des transferts de sommes d'argent importantes. Gabriella fronça les sourcils, incapable de comprendre à quoi correspondaient ces mouvements. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle en examinant de plus près les documents. Les noms des comptes ne lui étaient pas familiers, et le plus déconcertant était qu'il n'y avait aucune trace de ces mouvements sur les comptes conjoints qu'ils partageaient. Parmi les papiers, il y avait une lettre. En la lisant, Gabriella sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était un avis de saisie adressé à Belen. La lettre détaillait des dettes exorbitantes, des sommes d'argent que Belen devait à plusieurs prêteurs. La lettre était datée de plusieurs mois auparavant, bien avant que Youssef ne mentionne pour la première fois que sa mère avait des difficultés. Gabriella sentit sa respiration s'accélérer. Pourquoi Youssef lui avait-il caché quelque chose d'aussi important? Pire encore, pourquoi était-il si désespéré de faire venir Belen chez eux? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais ce qui se formait était une image bien plus sombre que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Sa tête tournait. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, de partager cela avant que la réalité ne l'écrase. Elle attrapa son téléphone, et sans réfléchir à deux fois, appela à nouveau Laura. « Laura, tu ne vas pas croire ce que je viens de trouver, » dit Gabriella, la voix tremblante, tandis qu'elle arpentait le salon, regardant la lettre dans sa main comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. « Que s'est-il passé ?» demanda Laura, immédiatement alarmée par le ton de Gabriella. « J'ai trouvé des documents de dette, de Belen. Elle doit beaucoup d'argent. Et elle n'en a parlé à personne. Youssef est au courant, mais il ne m'a rien dit. C'est clair qu'il veut la faire venir chez nous à cause de ça, pour la protéger ou la couvrir d'une manière ou d'une autre. Cela va bien au-delà de ce que nous pensions. » Gabriella fit une pause, essayant de se calmer. « Je ne sais pas quoi faire. » Il y eut un long silence avant que Laura ne parle. « Gabi, c'est bien plus grave que ça en a l'air. Si Youssef t'a caché quelque chose d'aussi sérieux, tu dois être très prudente avec ce que tu feras à partir de maintenant. Peut-être que cela explique pourquoi il est si désespéré de l'aider, mais cela ne justifie pas qu'il te l'ait caché. Tu ne peux pas lui faire entièrement confiance pour l'instant, pas tant que tu n'as pas toutes les réponses. » Gabriella acquiesça, bien qu'elle sache que Laura ne pouvait pas la voir. La douleur dans sa poitrine était insupportable. Elle sentait que son mariage s'effondrait sous ses yeux, et chaque jour semblait apporter une nouvelle trahison. « Tu as raison, » dit-elle finalement. « Je ne peux pas encore le confronter. J'ai besoin de plus de preuves, de plus de réponses. Je ne veux pas agir impulsivement et aggraver les choses. Fais ce que tu as à faire, mais ne le fais pas seule, insista Laura. Je suis là pour toi. » Elles raccrochèrent, et Gabriella resta dans le salon, se sentant piégée entre le besoin d'agir et la peur de ce qu'elle pourrait découvrir si elle creusait plus profondément. Ce soir-là, quand Youssef rentra à la maison, Gabriella tenta de se comporter comme si tout était normal. Mais chaque mot qu'il disait, chaque geste qu'il faisait, la faisait douter davantage. À quel point ce qu'elle savait de son mari était-il vrai? Et, pire encore, combien de temps encore pourrait-elle faire semblant que tout allait bien? Pendant qu'il dînait,
Youssef lui jeta un coup d'œil en coin, remarquant son silence. « Tout va bien ?» demanda-t-il, apparemment sans souci, tout en découpant un morceau de viande dans son assiette. Gabriella leva les yeux et força un sourire. « Oui, je suis juste fatiguée, mentit-elle. Nous avons été stressés ces derniers temps. Ma mère va avoir besoin de notre aide, mais nous nous en sortirons, ajouta Youssef d'une voix qui essayait d'être rassurante, mais qui sonnait étrangement mécanique. Gabriella hocha la tête, sans oser dire autre chose. Elle savait qu'elle était désormais au cœur de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était comment tout cela se terminerait. Alors qu'elle se couchait cette nuit-là, Gabriella décida qu'elle ne resterait pas les bras croisés à attendre le dénouement. Elle devait se préparer à ce qui allait arriver, et si cela signifiait découvrir des vérités plus douloureuses, elle le ferait. Gabi se leva le lendemain avec une sensation de vide qu'elle n'arrivait pas à secouer. La nuit précédente avait été l'une des plus longues de sa vie. Elle avait à peine fermé l'œil, prisonnière d'un réseau de pensées et d'émotions qui la maintenait au bord du désespoir. Elle savait que le temps jouait contre elle, que chaque jour qui passait sans confronter la situation rapprochait Youssef et Belén de l'exécution de leur plan, quel qu'il soit. Elle ne voyait pas encore l'ensemble du tableau, mais les pièces étaient là, attendant d'être assemblées. Assise dans la cuisine, avec le soleil qui perçait à peine à travers la fenêtre, Gabriella revoyait une fois de plus les documents qu'elle avait trouvés la veille. Peu importait combien de fois elle les lisait, la sensation de trahison était la même. Youssef lui avait caché trop de choses. Ce qui la blessait le plus n'était pas seulement que Belén était dans de graves difficultés financières, mais que Youssef était prêt à l'entraîner, elle, sa propre femme, dans ce chaos sans lui donner la chance de comprendre ce qui se passait. Alors qu'elle remuait lentement son café dans sa tasse, la porte de la cuisine s'ouvrit. Youssef apparut, son air calme, comme si tout était normal. Gabriella ressentit un mélange de colère et de tristesse. Comment pouvait-il se comporter comme si rien n'avait changé ? « Bonjour », dit Youssef en lui souriant, comme si les disputes des derniers jours n'avaient jamais eu lieu. Gabriella le regarda pendant une seconde avant de répondre. « Bonjour », murmura-t-elle, en essayant de garder un ton neutre. Youssef se servit une tasse de café et s'assit en face d'elle, le bruit de la chaise raclant le sol brisa le silence tendu entre eux. « J'ai réfléchi », commença Youssef, d'un ton qui tentait de paraître conciliant. « Je sais que l'histoire avec ma mère t'a pris par surprise, et je comprends que ce n'est pas facile, mais elle a vraiment besoin de notre aide. » Gabriella posa sa tasse sur la table, regardant Youssef droit dans les yeux. « Ce n'est pas juste la surprise, Youssef, » répondit-elle prudemment. « C'est le manque de transparence. Ta mère a de sérieux problèmes, et tu m'as caché cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. » Youssef la regarda, clignant lentement des yeux, comme s'il traitait ses paroles avec plus de précaution que d'habitude. « Gabriella, je ne voulais pas te préoccuper. Les choses ne sont pas si simples. Ma mère a toujours été très réservée sur ses affaires, et moi, je voulais juste te protéger de tout ce stress. Je pensais pouvoir gérer la situation. » Gabriella sentit un nœud dans sa gorge. Elle savait que ce n'était pas toute la vérité. Il y avait autre chose, quelque chose que Youssef n'était pas encore prêt à admettre. « Me protéger ne veut pas dire me mentir, » dit-elle, incapable de retenir un léger tremblement dans sa voix. « Et cela ne signifie pas non plus que tu prennes toutes les décisions à notre place. » Youssef soupira, se frottant les tempes comme si sa tête venait soudainement de lui faire mal. « Je ne veux pas me disputer, Gabriella. Nous avons déjà assez de problèmes avec ma mère. Cela va bientôt se résoudre, j'ai juste besoin que tu me fasses un peu plus confiance. » Gabriella le regarda, cherchant sur son visage un signe de sincérité, quelque chose qui la ferait croire que, d'une manière ou d'une autre, elle pourrait sortir indemne de tout cela. Mais elle ne trouva rien. Juste de l'évasion et un malaise qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. « Il ne s'agit pas seulement de ta mère, Youssef, » ajouta-t-elle, le cœur battant plus fort. « Il y a autre chose dans tout cela, quelque chose que tu ne me dis pas. Si tu veux vraiment que je te fasse confiance, alors j'ai besoin de connaître toute la vérité. » Le visage de Youssef se durcit un instant. Ce fut un geste si rapide que Gabriella eut à peine le temps de le remarquer, mais c'était suffisant pour confirmer ses soupçons. Il cachait autre chose.
Il n'y a rien d'autre, répondit Youssef, mais le ton de sa voix trahissait le mensonge. Gabriela hocha lentement la tête, sachant que la conversation ne mènerait nulle part ce matin-là. Mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Il y avait une vérité sombre qui rôdait dans l'ombre de sa vie, et elle était décidée à la dévoiler. Plus tard, après que Youssef soit parti travailler, Gabriela s'assit sur le canapé du salon, son esprit en ébullition, à la recherche de réponses. Elle savait qu'elle devait être prudente à chaque pas qu'elle ferait. Elle avait besoin de plus d'informations, plus de preuves avant de prendre une décision radicale. C'est alors qu'elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, vérifier leur relevé bancaire. Elle ouvrit son ordinateur portable, se connecta à leur compte joint, et commença à examiner les transactions des derniers mois. Son estomac se noua en voyant plusieurs virements qu'elle ne reconnaissait pas, de grosses sommes d'argent qui n'étaient liées à rien de ce qu'elle connaissait. Ce qui la troubla le plus, cependant, ce n'étaient pas les virements eux-mêmes, mais le fait qu'ils avaient tous été effectués vers un compte dont le titulaire portait un nom qui lui était inconnu, Mariana Aguilar. Gabriela fronça les sourcils. Qui était Mariana Aguilar? Pourquoi Youssef avait-il transféré de l'argent à quelqu'un d'autre? Son esprit sauta immédiatement aux pires conclusions, mais elle savait qu'elle devait être prudente avant de confronter Youssef à nouveau. Cet après-midi-là, lorsque Laura vint lui rendre visite, Gabriela ne put se retenir et lui raconta tout. J'ai trouvé des transactions étranges sur notre compte, dit Gabriela, les yeux fixés sur la table tandis que Laura l'observait attentivement. De grosses sommes d'argent, et tout au nom de quelqu'un que je ne connais pas. Laura, toujours pragmatique, prit une gorgée de son thé avant de répondre. Tu es sûr que ce n'est pas juste un compte de son travail ou quelque chose comme ça, demanda Laura, essayant de maintenir le calme que Gabriela ne pouvait trouver. Je ne sais pas, avoua Gabriela, frustrée. Je n'ai aucune idée de qui est Mariana Aguilar, mais, quelque chose en moi me dit que ce n'est pas normal. C'est comme si chaque jour je découvrais quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sombre. Laura la regarda avec un mélange de compassion et d'inquiétude. Gabi, je sais que tu ne veux pas imaginer le pire, mais si Youssef t'a caché des choses, et maintenant tu trouves ça, tu dois te protéger. Tu ne peux pas continuer à lui faire confiance pour qu'il te dise la vérité. Gabriela acquiesça. Elle savait que Laura avait raison. C'était comme si elle marchait sur de la glace mince, et chaque pas la rapprochait de l'effondrement de tout ce qu'elle pensait connaître. Ce soir-là, avant que Youssef ne rentre, Gabriela prit une décision. S'il ne voulait pas être honnête avec elle, alors elle devrait chercher la vérité par d'autres moyens. Elle prit son téléphone et commença à chercher sur Internet le nom, Mariana Aguilar. Elle savait que c'était une faible chance, mais si cette personne avait un lien avec Youssef, peut-être pourrait-elle trouver un indice. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle trouva quelque chose qui la laissa paralyser. Mariana Aguilar était liée à une série d'accusations de fraude dans une autre ville, des accusations qui n'avaient jamais abouti, mais dont le schéma était étrangement similaire à ce que Gabriela vivait. Mariana avait travaillé avec une autre personne qui n'avait jamais été nommée dans les enquêtes. Une femme. Gabriela posa le téléphone sur la table, le cœur battant à tout rompre. Et si Belén était derrière tout cela, non pas comme une simple victime de dette, mais comme faisant partie d'un réseau plus large de tromperie. Elle ne savait pas comment elle affronterait ce qu'elle venait de découvrir, mais une chose était certaine, la situation était sur le point d'exploser. Et cette fois, Gabriela ne resterait pas silencieuse. Gabriela faisait les 100 pas dans le salon, les mains tremblantes en essayant de traiter ce qu'elle venait de découvrir. Le nom, Mariana Aguilar, ne représentait pas seulement une menace potentielle pour son mariage, mais une vérité beaucoup plus sinistre qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les pièces s'emboîtaient enfin. Belén, Youssef, Mariana, tout faisait partie d'un réseau de tromperies et de mensonges bien plus vaste qu'elle ne l'avait prévu. Gabriela se sentait piégée dans une toile soigneusement tissée autour d'elle. Ce soir-là, Youssef rentra plus tard que d'habitude, ce qui ne fit qu'accroître les soupçons de Gabriela. Alors qu'il entrait, avec un sourire apparemment insouciant, elle sentit un nœud dans son estomac. Comment pouvait-il agir si normalement, sachant tout ce qu'il cachait? Gabriela avait passé la journée à chercher plus d'informations sur Belén et Mariana, découvrant que toutes deux étaient liées à plusieurs affaires de fraude dans différentes villes. Mariana n'était pas juste une personne de plus, elle était complice de Belén.
Youssef posa sa mallette sur la table et s'approcha de Gabriela pour l'embrasser, mais elle s'écarta subtilement, sentant un frisson parcourir sa peau. Il la regarda en fronçant les sourcils. « Ça va ?» demanda-t-il, avec une légère note de suspicion dans la voix. Gabriela hocha la tête, mais elle ne put s'empêcher de se raidir. Chaque fibre de son être voulait crier, le confronter immédiatement, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas encore le faire. Elle devait rester calme, elle avait besoin d'un plan. « Oui, je suis juste fatiguée » murmura-t-elle, en essayant de ne pas montrer le chaos intérieur qu'elle ressentait. Youssef l'observa un instant de plus avant d'acquiescer et de se diriger vers la cuisine pour se servir un verre d'eau. Gabriela resta là, son esprit travaillant à toute vitesse. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour décider de son prochain mouvement. Elle savait que ce qui était en jeu n'était pas seulement son mariage, mais aussi sa sécurité. Si Belen et Mariana étaient capables de tromper et de manipuler tant de personnes, elle n'hésiterait pas à faire tout ce qui serait nécessaire pour protéger leur plan. Le lendemain matin, Gabriela se réveilla avec une nouvelle détermination. Elle ne pouvait plus être une victime des circonstances. Elle s'habilla rapidement, et sans rien dire à Youssef, elle quitta la maison. Elle avait besoin d'un espace pour respirer et penser clairement. Sa destination, le bureau de son avocat. Assise face à lui, Gabriela lui raconta tout ce qu'elle avait découvert, des transactions bancaires à la relation entre Belen et Mariana. L'avocat l'écouta attentivement, ses yeux se plissant à chaque nouvelle révélation. « Gabriela, c'est très sérieux, dit-il finalement. Si ce que vous dites est vrai, vous n'êtes pas seulement dans une situation compliquée avec Youssef, mais vous pourriez aussi être en danger. Nous devons procéder avec prudence. Que puis-je faire ?» demanda Gabriela, se sentant vulnérable mais déterminée à se battre. « La première chose est de vous assurer que vous avez le contrôle de vos finances, répondit l'avocat. Vous devez protéger vos biens avant que quelque chose de plus grave ne se produise. Nous pouvons prendre des mesures pour geler les comptes conjoints et empêcher que lui ou sa mère ait accès à vos biens. » Gabriela acquiesça. Le simple fait d'agir lui donnait un sentiment de contrôle qu'elle avait perdu depuis des mois. Cependant, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de s'accrocher à un petit espoir que Youssef n'était pas complètement impliqué. Elle voulait croire que, d'une manière ou d'une autre, il avait été entraîné par sa mère, qu'il n'était peut-être pas conscient de toute la vérité. Ce soir-là, après avoir pris les premières mesures légales pour se protéger, Gabriela rentra chez elle avec un sentiment de clarté, mais aussi avec un poids sur le cœur. Youssef l'attendait dans le salon, avec une expression sérieuse. Il semblait savoir que quelque chose avait changé en elle. « Nous devons parler, dit-il, d'une voix tendue. » Gabriela s'assit face à lui, se préparant à ce qui allait arriver. Il était temps de faire face à la vérité. « Tu as raison, répondit-elle, le regardant droit dans les yeux. « Nous devons parler, mais ça ne va pas être une conversation facile. » Youssef se pencha en avant, en fronçant les sourcils. « Que se passe-t-il, Gabriela ? Tu agis étrangement. C'est à cause de ma mère ? » demanda-t-il, comme s'il essayait de trouver une explication simple à tout ce qui se passait. Gabriela prit une profonde inspiration avant de parler, sentant son cœur battre à tout rompre. « J'ai découvert beaucoup de choses, Youssef. Des choses que tu as cachées. » Sa voix était ferme, bien qu'à l'intérieur elle sente le poids de la confrontation. « Je sais pour les dettes de ta mère, je sais pour Mariana Aguilar, et je sais que tu m'as menti. » Youssef se figea, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. La mention de Mariana l'avait complètement déstabilisé. Le silence entre eux était lourd, comme si l'air lui-même était devenu insupportablement dense. « Je ne sais pas de quoi tu parles, essaya-t-il de dire, mais sa voix tremblait légèrement. Gabriela le regarda avec incrédulité. Elle n'avait plus de patience pour les mensonges. « Ne mens pas, Youssef. Je sais tout. Je sais que ta mère et Mariana ont été impliquées dans des escroqueries, je sais qu'elles m'ont utilisé pour se sortir de leurs problèmes. » Gabriela sentit un nœud dans sa gorge, mais elle continua. « Comment as-tu pu laisser cela aller si loin ? Comment as-tu pu me mettre au milieu de tout ça ?» Youssef laissa échapper un soupir lourd, et pendant un instant, il sembla qu'il allait tout avouer. Ses épaules s'affaissèrent, et la culpabilité commença à apparaître sur son visage. « Gabriela,
Je ne savais pas que les choses iraient aussi loin, dit-il finalement, la voix brisée. Au début, je voulais juste aider ma mère. Je savais qu'elle avait des problèmes, mais je ne pensais pas que c'était si grave. Et quand Mariana est apparue, tout s'est compliqué. Je ne sais pas comment arrêter ça. Gabriella ressentit une pointe de tristesse dans la poitrine. À ce moment-là, elle ne savait pas si elle devait le plaindre ou ressentir plus de colère. Il y avait une sincérité dans sa confession, mais aussi une faiblesse qui la faisait douter. « Tu m'as mise en danger, Youssef, dit-elle, en retenant ses larmes. Si tu m'aimais vraiment, comment as-tu pu laisser cela arriver? Comment as-tu pu permettre à ta mère de m'entraîner dans tout ça? » Youssef passa ses mains dans ses cheveux, frustré et abattu. « Je ne sais pas, Gabriella, je ne sais pas. Je me sens piégée. Belen a toujours eu ce pouvoir sur moi. Depuis que je suis enfant, elle m'a manipulée, elle m'a fait sentir que je ne pouvais rien lui refuser. Mais je ne savais pas que Mariana était impliquée dans tout cela avant qu'il ne soit trop tard. » Gabriella se leva, incapable d'en entendre davantage. Les paroles de Youssef étaient un mélange de vérité et d'évasion, et elle ne pouvait plus attendre qu'il décide d'agir. « Ça n'a plus d'importance, Youssef, dit-elle, d'une voix ferme. J'ai pris des mesures pour me protéger. Et si tu continues à laisser ta mère contrôler ta vie, alors nous ne pouvons plus être ensemble. Tu dois choisir. » Youssef la regarda, les yeux remplis de confusion et de peur. Il savait qu'il était arrivé à sa limite. Mais Gabriella n'avait plus la force de le sauver. Elle savait que, pour son bien, et pour le sien propre, elle devait mettre fin à ce cycle de manipulation. La vérité avait enfin éclaté, et bien que cela fasse mal, Gabriella se sentait libérée. Gabriella se réveilla le lendemain matin avec un mélange de calme et d'angoisse. La conversation avec Youssef la veille avait été plus révélatrice qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle avait aussi laissé une blessure profonde. Elle savait qu'il était piégé sous l'emprise de sa mère, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus le sauver. Elle ne pouvait pas se permettre de se perdre dans le tourbillon de mensonges et de manipulations que Belen et Mariana avaient tissé autour d'eux. Alors qu'elle se préparait une tasse de thé, elle ressentit une nausée soudaine. Elle se sentait épuisée depuis des jours, mais aujourd'hui c'était différent. Elle posa une main sur son ventre, ressentant une légère pression, et soudain, une pensée la frappa comme un éclair. Se pourrait-il que... Elle secoua la tête, tentant de chasser l'idée, mais le malaise persistait. Elle laissa sa tasse de côté et sortit de la maison, en direction de la pharmacie la plus proche. Quelques minutes plus tard, elle était de retour, assise dans la salle de bain, tenant le test de grossesse à la main. Elle attendait, sentant son cœur battre dans ses oreilles. Lorsque le résultat apparut, son monde entier sembla s'arrêter. Positif. Gabriella resta immobile, absorbant la réalité de ce qu'elle venait de découvrir. Un tourbillon d'émotions l'enveloppa, peur, confusion, mais aussi un profond sentiment de protection. Désormais, elle ne devait plus seulement se protéger elle-même. Il y avait une nouvelle vie en elle, et cette vie dépendait de ses décisions. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Youssef. « Gabriella, il faut qu'on parle, » dit-il, sa voix chargée d'une urgence que Gabriella n'avait jamais entendue auparavant. Elle prit une profonde inspiration, sentant que son monde s'apprêtait à prendre une tournure encore plus inattendue. « De quoi veux-tu parler ?» répondit-elle, en essayant de garder un ton calme, même si la nouvelle de sa grossesse menaçait de la submerger. « Ma mère, elle va mal. Je veux qu'on parle de ce qui va se passer maintenant, de comment on va gérer tout ça, » dit Youssef, hésitant. Gabriella savait qu'elle ne pouvait pas lui annoncer la grossesse tout de suite. Pas au milieu de cette tempête. Mais elle savait aussi qu'elle devait établir des conditions claires. Sa vie, et celle de son futur enfant, ne pouvaient plus être sous le contrôle de Belen et les manipulations de Mariana. « Youssef, il faut qu'on soit honnête, » dit Gabriella. « On ne peut plus faire semblant que ta mère ne détruit pas notre vie. Ce n'est pas seulement qu'elle te manipule, c'est qu'elle est impliquée dans quelque chose de dangereux. Ça doit s'arrêter. » « Je sais, » répondit Youssef, avec un ton défait. « Je sais que j'ai tout gâché. Mais je ne peux pas la laisser seule, Gabi. Elle a besoin de moi. » Gabriella sentit la colère monter en elle. «
Comment pouvait-il encore défendre Belen après tout ce qu'elle avait découvert? Youssef, elle n'a pas besoin de toi, s'exclama Gabriella, incapable de se retenir plus longtemps. Elle t'a utilisé. Elle nous a utilisés tous les deux. Si tu restes sous son emprise, tu ne t'en sortiras jamais. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Youssef était piégé, et Gabriella commençait à accepter qu'il ne parviendrait peut-être jamais à sortir de ce cycle. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit finalement Youssef, d'une voix brisée. Je t'appelle plus tard. Gabriella raccrocha, ressentant un mélange de soulagement et de désespoir. Elle savait que Youssef affrontait ses propres démons, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus attendre qu'il s'en sorte. Maintenant, plus que jamais, elle devait prioriser sa sécurité et celle de son bébé. Plus tard, ce même jour, Gabriella retrouva Laura dans un café proche. Elle était la seule personne en qui elle pouvait avoir une confiance totale à ce moment-là, la seule qui avait été à ses côtés depuis que tout avait commencé à s'effondrer. « Tu vas bien ?» demanda Laura, observant l'expression abattue de Gabriella. Gabriella laissa échapper un long soupir, regardant la tasse de thé devant elle. « Je suis enceinte », avoua-t-elle sans détour, ressentant à la fois un soulagement et une oppression en prononçant ces mots. Laura la regarda, stupéfaite, mais réagit rapidement. Elle prit la main de Gabriella et la serra avec force. « Tu es sûre? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Gabriella sentit un nœud dans sa gorge, mais elle se força à continuer de parler. « Je ne peux plus continuer comme ça, Laura. Je ne peux pas rester au milieu de cette manipulation. Youssef ne changera pas tant que Belen sera dans sa vie, et maintenant, je dois penser à ce qui est le mieux pour moi et pour le bébé. » Laura acquiesça, compréhensive. « C'est une décision difficile, mais tu fais ce qu'il faut. Si Youssef n'est pas prêt à affronter la vérité, alors tu dois te protéger. Personne d'autre ne le fera pour toi. » Les paroles de Laura résonnèrent en Gabriella. Elle avait raison. Gabriella avait passé trop de temps à attendre que Youssef ouvre les yeux, espérant que d'une manière ou d'une autre tout se résoudrait tout seul. Mais maintenant, elle devait prendre le contrôle de sa propre vie. Cet après-midi-là, lorsqu'elle rentra chez elle, Gabriella sentit une détermination renouvelée. Elle savait que le moment des décisions difficiles était arrivé. Elle ne pouvait plus attendre. Si elle voulait un avenir sûr pour elle et son enfant, elle devait agir. Elle s'assit dans le salon, téléphone à la main, et composa le numéro de l'avocat qu'elle avait contacté précédemment. « J'ai besoin de procéder avec ce que nous avons discuté, » dit-elle, ressentant à la fois de la peur et de la résolution en elle. « Je veux m'assurer que mes biens soient protégés. » Pendant qu'elle parlait avec l'avocat, Gabriella sentit que, pour la première fois depuis des mois, elle reprenait le contrôle de sa vie. Elle n'était plus la femme vulnérable prise dans un réseau de mensonges. Maintenant, elle avait quelque chose pour laquelle se battre. Et rien ni personne ne se mettrait en travers de son chemin. Lorsqu'elle raccrocha, une vague d'émotion l'envahit, mais elle ressentit aussi une profonde clarté. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, que les décisions qu'elle prendrait à partir de ce moment auraient des répercussions profondes sur sa vie. Mais elle savait aussi que c'était la bonne chose à faire. Ce soir-là, alors que Youssef rentrait à la maison, Gabriella l'attendait assise sur le canapé. Son visage était sérieux, et dans ses yeux, il y avait une détermination que Youssef n'avait jamais vue auparavant. Il entra, la regardant avec prudence. « Il faut qu'on parle, » dit Gabriella, sans lui laisser le temps de réagir. « J'ai pris une décision. Ça s'arrête ici. Si tu veux rester avec ta mère et continuer d'être embrouillée dans ces mensonges, c'est ton choix. Mais moi, je ne vais plus vivre comme ça. » Youssef ouvrit la bouche pour répondre, mais Gabriella l'interrompit. « Je suis enceinte, Youssef. Et ce bébé a besoin d'un environnement sûr, loin de tout ce chaos. Donc, tu as un choix à faire. Soit tu coupes les ponts avec ta mère et tu affrontes la vérité avec moi, soit je m'en vais. Mais je ne vais pas permettre à Belen de continuer à détruire nos vies. » Le silence qui suivit fut dévastateur. Youssef la regarda, incapable de traiter cette nouvelle. Mais Gabriella savait déjà quelle serait sa réponse. Elle n'avait plus besoin de l'entendre. Elle avait pris sa décision. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en contrôle de son propre destin.
Gabriella se tenait debout devant Youssef, les bras croisés, attendant une réponse qu'elle savait ne jamais arriver comme elle en avait besoin. Le silence qui était tombé entre eux était comme un mur invisible qui séparait tout. Youssef restait immobile, ses yeux reflétaient une confusion que Gabriella connaissait bien. Une partie de lui luttait, mais l'autre, celle qui était prisonnière de la manipulation de Belen, semblait complètement paralysée. Je ne sais pas quoi dire, chuchota Youssef, sa voix à peine audible, comme s'il avait du mal à trouver les mots. Gabriella soupira. Cette fois, il n'y avait pas de place pour les hésitations, pour les demi-vérités. Elle devait être ferme, pour elle, pour le bébé, et pour l'avenir qu'elle voulait en protéger. Tu n'as rien à dire, Youssef, dit-elle, avec un calme qui ne correspondait pas au chaos intérieur qui la consumait. Avec tout ça, tu as déjà tout dit. Je veux juste que tu comprennes que c'est la fin. Je ne peux pas continuer à vivre avec l'ombre de ta mère dans nos vies. Et maintenant, avec ce bébé, les choses doivent changer. Youssef la regarda fixement, avec une lueur de désespoir dans les yeux. Gabriella pouvait voir ses lèvres trembler, comme s'il s'apprêtait à parler, mais au final, tout ce qui sortit fut un mélange de murmures vides. Je ne sais pas comment faire. Elle est, ma mère. Elle a toujours été là, elle m'a toujours dit quoi faire. Je ne sais pas comment m'éloigner d'elle, admit-il, et pour la première fois depuis longtemps, Gabriella ne voyait plus en Youssef l'homme qui lui avait caché tant de choses, mais l'enfant brisé qui avait été manipulé toute sa vie. Gabriella ressentit une pointe de tristesse. Elle savait qu'une partie de Youssef était piégée dans un cycle de dépendance émotionnelle dont il ne pouvait se libérer. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus être celle qui le sauverait. Pas cette fois. Alors tu devras apprendre à le faire, Youssef, dit-elle fermement. Parce que je ne peux pas rester à attendre que tu le découvres pendant que ta mère continue à détruire tout ce que nous avons. J'ai déjà pris ma décision. Youssef serra les lèvres et baissa la tête. Gabriella comprit à cet instant qu'il comprenait les implications de ces mots. Mais malgré cela, il ne bougea pas, ne dit rien de plus. Gabriella ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Une partie d'elle aurait voulu qu'il ait la force de se battre pour eux, mais l'autre savait déjà que c'était pour le mieux. Elle avait compris qu'elle ne pouvait pas le changer, et que sa propre vie, et maintenant celle de son enfant, étaient les choses les plus importantes. Ce soir-là, Gabriella emballa quelques-unes de ses affaires, sans dire un mot de plus à Youssef. Elle savait qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Il était resté dans le salon, assis en silence, comme si chaque minute qui passait l'enfonçait davantage dans son propre dilemme. La nuit était calme, mais l'atmosphère dans la maison était tendue, chargée d'émotions non exprimées. Avant de partir, Gabriella s'arrêta à la porte du salon. Youssef leva les yeux et la regarda, ses yeux sombres, fatigués. « C'est un adieu ?» demanda-t-il, d'une voix brisée. Gabriella secoua doucement la tête. « Je ne sais pas, Youssef. Cela dépend de toi. » Elle lui lança un dernier regard avant d'ouvrir la porte et de sortir, sentant l'air frais de la nuit frapper son visage. À chaque pas qu'elle faisait en s'éloignant de cette maison, Gabriella sentait un poids en moins sur ses épaules. Malgré la douleur que cette décision lui causait, elle savait que c'était la bonne. Ce n'était pas une simple dispute conjugale. C'était une bataille pour sa dignité, pour sa paix, et maintenant, pour la vie qui grandissait en elle. Les jours suivants furent étranges. Gabriella resta temporairement chez Laura, qui, comme toujours, l'accueillit à bras ouverts et avec le soutien inconditionnel que seule une amie de longue date pouvait offrir. « Tu as bien fait, Gabi, » dit Laura un matin, alors qu'elle partageait le petit déjeuner. Parfois, la seule façon de se sauver est de s'éloigner du chaos. Gabriella acquiesça, bien qu'elle ressente encore une sorte de vide. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Youssef, se demandant s'il allait bien, s'il prendrait enfin la décision de se libérer de Belen. Mais pour l'instant, elle devait se concentrer sur elle-même, sur son bébé, et sur la reconstruction de sa vie à partir de zéro. Un après-midi, quelques jours plus tard, Gabriella reçut un appel inattendu. Le numéro était inconnu, mais elle sentit un pincement au cœur en répondant. C'était Youssef. « Gabriella, j'ai besoin de te voir, » dit-il avec une urgence que Gabriella n'avait jamais entendue auparavant. « Youssef, je ne sais pas si c'est une bonne idée, » répondit-elle, ne voulant pas retomber dans le même piège émotionnel. «
S'il te plaît, c'est important, insista-t-il. Donne-moi juste une chance de t'expliquer. Contre son meilleur jugement, Gabriella accepta de le rencontrer dans un café à proximité. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle était prête à écouter. Lorsqu'elle arriva, elle trouva Youssef assis à une table, le regard perdu. Il semblait avoir vieilli en ces quelques jours, et quand il la vit, il se leva immédiatement, nerveux. « Merci d'être venu, dit-il, avec un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Gabriella s'assit en face de lui, en silence, attendant qu'il commence à parler. « J'ai beaucoup réfléchi, dit Youssef, sans détour. À tout ce qui s'est passé, à ma mère, à nous. Et, je me suis rendu compte de quelque chose qu'il m'a été difficile d'accepter. Ma mère m'a toujours contrôlée, elle a toujours su comment me manipuler pour que je fasse ce qu'elle voulait. Mais cela ne la justifie pas. Ni elle, ni moi. » Gabriella le regarda, surprise par le ton honnête et vulnérable de sa voix. Mais elle ne dit rien, attendant qu'il continue. « J'ai toujours pensé qu'aider ma mère était mon devoir, ma responsabilité. Mais je me suis rendu compte que cette responsabilité m'a coûté tout le reste, y compris la personne que j'aime le plus. » Youssef la regarda directement, les yeux remplis de tristesse. « Et j'ai décidé de couper les ponts. Je me suis éloignée de ma mère. » Le cœur de Gabriella fit un bond en entendant ces mots, mais elle ne pouvait pas se laisser emporter par eux seuls. « Et qu'est-ce que cela signifie, Youssef ?» demanda-t-elle, d'un ton ferme. « Ce n'est pas suffisant de le dire. J'ai besoin de savoir que ce n'est pas juste une autre promesse en l'air. » Youssef hocha la tête. « Je sais. J'ai déjà commencé à prendre des mesures. J'ai parlé à un avocat pour m'assurer que ma mère n'ait plus accès à mes finances. Et je cherche de l'aide, une thérapie, parce que je sais que cela va au-delà de ce que je peux gérer seule. » Gabriella l'écoutait, surprise par la détermination dans ses paroles. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que peut-être Youssef reprenait vraiment le contrôle de sa vie. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement, Gabi, dit Youssef, la voix brisée. Je voulais juste que tu saches que je suis prêt à me battre, pas seulement pour toi, mais pour moi. Parce que je me suis rendu compte que si je ne le fais pas, je vais tout perdre. » Gabriella ressentit une vague d'émotions mêlées. Elle voulait le croire, mais la peur d'être à nouveau blessée était toujours présente. « J'ai besoin de temps, Youssef, répondit-elle finalement. Beaucoup de choses se sont passées, et je ne sais pas si tout peut être réparé. Mais si tu as vraiment changé, peut-être que nous pourrons trouver un chemin pour aller de l'avant. » Youssef hocha la tête, les yeux pleins d'espoir. « Je comprends. Je te demande juste une chance de te prouver que je peux être l'homme que tu mérites. » Gabriella se leva de la table, ressentant un léger soulagement. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais au moins, pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'il y avait une petite chance de rédemption, à la fois pour Youssef et pour elle-même. Le chemin ne serait pas facile, mais maintenant, il y avait de l'espoir. Quelques jours plus tard, Gabriella marchait pieds nus sur la plage, laissant la douce brise de l'océan caresser son visage. Le soleil était sur le point de disparaître à l'horizon, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Elle inspira profondément, remplissant ses poumons d'air frais en ressentant une paix intérieure qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Depuis qu'elle s'était éloignée de Youssef, elle avait consacré du temps à se reconstruire, à guérir les blessures profondes que la relation et les mensonges avaient laissées dans sa vie. Des mois s'étaient écoulés depuis sa dernière rencontre avec Youssef. Après cette conversation au café, il avait tenu sa promesse. Il s'était éloigné de sa mère et avait commencé une thérapie pour rompre avec les liens toxiques que Belen avait tissés autour de lui. Cependant, Gabriella savait que son chemin vers la guérison ne dépendait pas de lui, mais d'elle-même. Elle attendait un bébé, et cette vie qui grandissait en elle était sa priorité. Pendant ces mois, Gabriella avait pris des décisions cruciales. Elle avait acheté une petite maison près de la plage, un endroit où elle pouvait recommencer. Laura l'avait soutenue à chaque instant, lui rendant visite chaque semaine et l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux. Gabriella avait appris à faire confiance à son intuition, et surtout, à sa propre force. Un après-midi, alors qu'elle lisait sur le porche de sa nouvelle maison, son téléphone sonna. C'était Youssef. Elle hésita un instant avant de répondre, mais décida d'écouter ce qu'il avait à dire. « Bonjour,
Gabriella, dit Youssef, sa voix calme, presque sereine. Bonjour, Youssef, répondit-elle avec calme. Je sais que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé, mais je voulais savoir comment tu vas. J'ai beaucoup pensé à toi, et au bébé, sa voix semblait sincère, comme s'il était vraiment préoccupé. Gabriella sourit légèrement en l'écoutant. Il y avait une honnêteté dans son ton qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus prête à laisser ses émotions obscurcir son jugement. Je vais bien, Youssef, répondit-elle. Je me concentre sur ma vie, sur le bébé et sur ce que je veux vraiment pour l'avenir. Il y eut un bref silence de l'autre côté du fil, comme si Youssef choisissait soigneusement ses mots. Je veux que tu saches que j'ai continué à travailler sur moi. Je suis restée à distance de ma mère et j'ai beaucoup appris au cours de ces mois. Je voudrais être là pour le bébé. Je ne prétends pas que tout redevienne comme avant, mais je veux être un bon père. Gabriella resta silencieuse un instant, réfléchissant à ses paroles. Elle savait que l'amour qu'elle avait ressenti pour Youssef n'avait pas complètement disparu, mais elle savait aussi que sa priorité était désormais son enfant et leur bien-être. Youssef, je sais que tu fais des efforts, et je t'en remercie. Mais la chose la plus importante maintenant, c'est notre enfant. On peut discuter de la manière de faire fonctionner cela, mais ce qui se passera entre nous sera très différent de ce que c'était avant, dit-elle fermement. Youssef acquiesça de l'autre côté du téléphone, avec un ton plus résolu que ce à quoi elle s'attendait. Je comprends. Ce qui compte le plus pour moi, c'est le bien-être du bébé. Je ferai tout ce qu'il faut pour faire partie de sa vie, en respectant toujours tes décisions. Gabriella raccrocha le téléphone en se sentant apaisée. Il restait encore beaucoup à résoudre, mais pour la première fois, elle sentait que Youssef était prêt à laisser le passé derrière lui et à avancer de manière saine. Cependant, elle savait que, pour l'instant, elle devait continuer à se concentrer sur ce qu'elle avait construit pour elle-même. Les mois passèrent, et le jour le plus important de sa vie arriva enfin, la naissance de son enfant. Dans la salle d'accouchement, avec Laura à ses côtés, Gabriella donna naissance à un garçon en bonne santé, qu'elle appela Samuel. Lorsqu'elle le prit pour la première fois dans ses bras, elle sentit que le monde entier prenait un nouveau sens. Son petit garçon était la raison pour laquelle elle s'était battue si fort, la raison pour laquelle elle avait eu le courage de laisser derrière elle ce qui ne lui faisait pas de bien. C'était le début d'une nouvelle vie. Youssef, comme il l'avait promis, vint à l'hôpital pour rencontrer son fils. Lorsqu'il entra dans la chambre, ses yeux se remplirent de larmes en voyant Samuel. Gabriella lui permit de tenir le bébé, observant la tendresse dans les gestes de Youssef alors qu'il berçait le nouveau-né dans ses bras. « Il est magnifique, Gabriella, murmura Youssef avec un sourire sincère. Merci de m'avoir donné cette chance. Gabriella, bien que touchée, savait que le chemin à venir ne serait pas facile. Mais, pour la première fois, ils semblaient tous deux être au même endroit émotionnellement. Bien que leur relation amoureuse ne soit plus ce qu'elle avait été, ils pouvaient trouver une nouvelle manière d'être une famille. Avec les années, Gabriella et Youssef trouvèrent un équilibre. Ils ne redevinrent pas un couple, mais construisirent une solide amitié basée sur le respect mutuel et l'amour partagé pour Samuel. Gabriella poursuivit sa vie, construisant un foyer rempli de paix et d'amour, tandis que Youssef remplissait son rôle de père, montrant qu'il avait changé et qu'il était prêt à être une influence positive dans la vie de leur fils. La relation avec Belen était rompue pour toujours. Youssef, après des mois de distance et de thérapie, avait clairement indiqué qu'il ne permettrait plus à sa mère de contrôler sa vie. Belen, quant à elle, avait disparu de leur existence, prise dans ses propres problèmes, loin de Gabriella et Samuel. Le temps guérit les blessures. Gabriella, avec un esprit renouvelé, regardait Samuel courir sur la plage tous les soirs alors que le soleil se couchait, et se sentait reconnaissante pour le chemin qu'elle avait choisi. Ce n'avait pas été facile, mais chaque décision avait été un pas vers la liberté, vers une vie remplie de sens et d'amour. Un jour, alors qu'elle regardait son fils jouer, Gabriella sourit, sentant la brise caresser son visage et la chaleur du soleil envelopper son cœur. La vie, pensa-t-elle, ne se déroule pas toujours comme on l'avait prévu, mais parfois, lorsque l'on a le courage d'avancer, elle vous mène exactement là où vous deviez être. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser en commentaire ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation similaire de tromperie, j'aimerais beaucoup connaître votre avis précieux. Je serais honorée si vous laissiez un like,
Partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire incroyable qui s'affiche maintenant sur votre écran. Nous avons du divertissement garanti, exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.